s'est vu, mais j'étais toujours là, il ne faut pas croire. Alors en cette veille de confinement, je vais vous parler de Juliette Gréco, toujours dans ma série Les chanteurs devenus comédiens. Donc Juliette Gréco vient de nous quitter il n'y a pas longtemps, à l'âge de 93 ans. Elle est née en 1927, au mois de février 27, à Montpellier. Et elle a eu 70 ans de carrière. Et elle était la doyenne de nos chanteuses françaises. Après, il y a Lynn Renaud qui est, elle, je vous le rappelle, née en 1928. Elle a fut l'interprète de Raymond Queneau, Boris Vian, Serge Gainsbourg. Son père était d'origine corse, et ça n'a rien à voir d'ailleurs. Et en 1943, sa mère est arrêtée pour fait de résistance. En effet, elle aidait les évadés, les gens qui étaient chassés, à franchir les Pyrénées pour se rendre en Espagne. Donc, avec sa mère, ses trois sœurs, elles furent arrêtées, transférées à Paris. Juliette va rester quelque temps à la prison de Fresnes et sera libérée. Alors, elle sera libérée avec un ticket de métro pour tout le viatique. Elle va errer à Nifoche et elle va avoir la chance de rencontrer Hélène Duc. Hélène Duc, je vous rappelle, est une très grande comédienne, mais avant d'être comédienne, elle était professeure de français, elle était justement la prof de Juliette Gréco. Donc elle va la recueillir, bon, elle va lui donner des vêtements, les seuls vêtements qu'elle a, c'est des vêtements d'homme. Donc Juliette va s'habiller en homme, sans demander l'autorisation de la préfecture. Je vous rappelle que les autorisations devaient être demandées jusque dans les années début 50. Et une amie d'Hélène Duc va lui donner des chaussures. Ça sert pour marcher. C'est Alice Sapritch. Elle va très tôt, dès 1945, elle va fréquenter Saint-Germain-des-Prés. Il faut savoir qu'à l'époque, c'était l'endroit où il fallait être vu. Elle va surprendre tout le monde par ses cheveux coupés à la garçonne et par son comportement très, très libre. Elle sera la compagne à un moment donné de Miles Davis, mais bon, à l'époque, ça ne choquait pas en France, ça choquait effectivement aux États-Unis, encore à cette époque-là. Elle va bien sûr rencontrer de très nombreux auteurs, comme je vous l'ai dit, Jean-Paul Sartre, Raymond Queneau, etc. Et elle va se lancer dans la chanson. Elle va aussi tourner avec Jean-Pierre Melville. Alors c'est Quand tu liras cette lettre, au cours de laquelle elle va rencontrer son futur mari, Philippe Lemaître, très grand comédien, aussi disparu depuis quelques années. Et elle va, pour tous les amants, si vous êtes intéressés par ce sujet, vous n'avez qu'à consulter tous les journaux spécialisés, il y en a suffisamment. Et là, en plus, il y a des images si vous ne comprenez pas le texte. Elle va tourner avec Mel Ferrer, Helena et les hommes. Elle va aussi tourner avec Orson Welles, Excusez du peu. Donc, elle arrêtera sa carrière hollywoodienne sans avoir jamais été dans les studios de la 20th Century Fox. Elle va en 1965 crever l'écran, comme on dit, puisqu'elle sera l'interprète de Belphégor. Vous savez, cette histoire un peu mystérieuse qui se passe au Louvre. Et lorsque ce feuilleton sera réécrit pour l'écran, elle jouera le rôle d'une silhouette qui va croiser Sophie Marceau, qui a repris le rôle éponyme. Elle va mettre fin à sa carrière de chanteuse en 2003, mais elle enregistrera beaucoup de textes des auteurs qu'elle aimait. Donc voilà, elle nous a quittés il y a quelque temps, mais elle a imprégné quand même les images, notamment aux côtés de Jacques Brel dans Far West. Elle était l'amie de
des acteurs, des comédiens de qualité. Malheureusement, le confinement revient où il ne pourrait pas avoir des films extraordinaires, enfin que je serais allé voir. Michel-Ange, Sous les étoiles de Paris avec Catherine Fro, mais je pense que dès le déconfinement, ces films seront encore à l'affiche. N'hésitez pas, dès la fin du confinement, retournez dans les salles de cinéma, retournez dans les salles de concert, retournez dans les médiathèques, lisez, mais n'achetez pas en ligne. Demandez à vos copains de vous prêter des bouquins. Ils ont sûrement des bouquins qu'ils ont déjà lus. Au revoir et puis à une prochaine fois.